La parole est à Monsieur Philippe Gomez. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur et j'y associe ma collègue Sonia Lagarde. Hier 5 novembre, à Dambéa, une balle a traversé un bus transportant une quinzaine de passagers. Bilan, un blessé. Il y a 3 semaines, dans le quartier de Caméré, à Nouméa, sur fond de beuverie et de violence conjugale, un homme a tiré sur un groupe. Bilan, un mort et 2 blessés. Il y a 1 mois, à la tribu de Bas, à Wailou, une dispute entre frères a dégénéré. L'aîné ivre a tiré sur le cadet et retourné l'arme contre lui. Bilan, 2 morts. Au total, sur les 12 derniers mois, Monsieur le ministre, 8 homicides par arme à feu ont été accomplis en Nouvelle-Calédonie, soit le triple de la moyenne nationale. Les raisons de cet état de fait sont nombreuses. L'alcool jouant trop souvent un rôle majeur dans ces drames qui endeuillent notre pays. Pour autant, l'État dispose d'une compétence importante en la matière, la réglementation applicable en matière d'armes et de munitions, qui a été considérablement simplifiée par un décret qui est intervenu en avril 2009. Depuis lors, les ventes d'armes et de munitions ont été multipliées par 3 dans notre pays. Les Calédoniens sont légitimement inquiets. Le haut-commissaire de la République et la procureure de la République ont indiqué publiquement leurs réserves sur cette libéralisation des armes et munitions. Un nouveau décret doit intervenir prochainement, comme cela a été le cas dans l'Hexagone et dans les départements d'outre-mer en juillet 2013. Alors, Monsieur le ministre de l'Intérieur, ma question est la suivante. Dans quel délai ce décret réglementant les armes et munitions en Nouvelle-Calédonie interviendra-t-il? Et vous engagez-vous à ce que les conditions applicables en la matière soient beaucoup plus restrictives que celles que nous connaissons aujourd'hui? Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Victorin Lurel, ministre des Outre-mer. Monsieur le député Philippe Gomez, mon collègue Manuel Valls regrette de ne pouvoir vous répondre. Il est retenu en Espagne pour un exercice européen de sécurité civile. Vous me permettrez, avant de vous répondre, de dire mon émotion au nom du gouvernement suite à l'annonce du décès d'une jeune femme, sapeur-pompier, hier soir, qui a trouvé la mort alors qu'elle se rendait sur le lieu d'une intervention. Soyez assurés de notre soutien à sa famille, à ses collègues et à l'ensemble du corps des sapeurs-pompiers. Vous rappelez le régime de détention, d'acquisition et de transport des armes spécifique à la Nouvelle-Calédonie, donc différent du régime de la métropole. Ce régime date de 1982, modifié par un décret de 2009 et entré en vigueur en 2011. Oui, vous avez raison, ça a donné le sentiment d'une certaine libéralisation, disons ça comme cela. Entre-temps, ici même a été adopté un texte le 6 mars 2012, voté à l'unanimité, pas encore entré en application en Nouvelle-Calédonie. Oui, vous avez raison, un décret est en préparation et je peux vous dire que le gouvernement envisage d'être beaucoup plus restrictif dans le régime spécifique qui sera appliqué à la Nouvelle-Calédonie et la chose devrait être faite avant la fin de l'année. Voilà, nous voulons aboutir très vite.